Salut la team BK, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux. Continuez de vous abonner à notre compte Insta, à notre compte Twitter, à notre chaîne YouTube et à lire les articles sur le site et évidemment à regarder nos interviews. Aujourd'hui, on est avec Emmanuel Latron. Comment ça va, Manu? Ça va très bien, merci. Et toi, ça va? Ça va très bien, merci. On est très heureux de te recevoir. Comme tu as vu, tous les mois, on fait notre équipe type des meilleurs espoirs en France du circuit amateur ou semi-pro à la rigueur. Et tu as été dans notre équipe. Qu'est-ce que ça te fait, toi, d'être dans l'équipe du mois de Bill Keys? Bah, d'être dans l'équipe du mois, c'est un honneur, c'est un plaisir. Ça montre qu'on travaille bien à l'entraînement et on travaille bien aussi en match. Donc, pendant un mois, j'ai fait des bonnes performances. Donc, je suis content d'être dans cette équipe. Pardon. Oui, voilà, c'est ça, c'est le travail qui s'accomplit avec ce genre de mérite, on va dire. Et ça fait toujours plaisir d'être cité. Ça fait toujours plaisir. En plus, c'est des petites pages qui commencent et en plus, qui commencent à grandir, comme tu l'as dit au Mhm. début. Donc, ça fait plaisir d'être parmi ces joueurs-là. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta saison, d'un point de vue individuel? Voilà, comment s'est passé le fil de ta saison? Tu me disais tout à l'heure que tu étais un peu fatigué mentalement aussi. Et voilà, explique-nous un petit peu tout ça. Bah, la saison, je dirais qu'elle a été dans. Il y a eu deux étapes. Il y a eu du début de la saison à la trêve où on a enchaîné, où on était vraiment bien, où on était premier, on a fini champion d'automne Mhm. avec un match de retard. Et il y a eu toute la suite de la saison qui a été un peu plus compliquée, où on a commencé à enchaîner les défaites collectivement. Après, individuellement, je dirais que j'ai eu du mal à avaler la prépa. Les deux premiers matchs, j'ai eu du mal à avaler la prépa avec des petites douleurs au pubis, avec une petite pub. Mais après, dès que la prépa a été avalée, franchement, je suis plutôt content de ma première saison sur le terrain, où vraiment j'ai enchaîné les matchs et j'ai fait pour moi ce qu'il faut pour être cité bah, dans le trophée du meilleur espoir, être cité en tant que meilleur latéral gauche du championnat. Donc, non, dans ma saison, je suis plutôt satisfait. J'aurais aimé être plus décisif, mais après, c'est le foot, c'est pas comme ça, on peut pas se réveiller le lendemain et dire on veut 15 passes D. Il y a tout qui rentre en compte, mais franchement, je suis satisfait. Ouais, surtout que c'est un poste particulier. Voilà, c'est difficile d'être décisif tous les week-ends. Et c'est un poste qui demande en plus beaucoup physiquement et mentalement. C'est ça, et j'ai joué la moitié de la saison avec la douleur au pubis. Hmm. Il y a quand même où je m'entraînais pas beaucoup parce que j'étais obligé de me reposer pour les matchs. Et c'est vrai, c'est comme tu as dit, c'est un poste qui est compliqué. Oui, si tu as un excentré qui est là pour clairement, pendant un match entier, te bousiller, il va le faire et tu pourras pas te montrer. Après, ça va, j'ai eu la chance de plutôt bien gérer le couloir cette année. Donc voilà. Et après, c'est vrai que latéral, c'est difficile d'avoir des statistiques parce que sachant qu'on est dans une équipe, nous, qui est beaucoup basée sur le défensif. Ouais. Donc ouais, c'est compliqué un petit peu. Alors, quelles sont pour toi les qualités que tu as en majorité et aussi sur quel aspect tu penses pouvoir progresser ensuite? Mes qualités, je pense que c'est tout ce qui est coup de pied arrêté, etc. Je pense que ça fait partie de mes grosses qualités. Sur 6 passes D, j'ai 5 passes D sur coup de pied arrêté. Mhm. Donc c'est quand même beaucoup. Après, je Mhm. dirais là, avec la percussion, dès que je récupère le ballon, à la récup, direct d'aller me projeter vite vers l'avant. Ouais. Ensuite, en termes là où je dois progresser, c'est surtout l'aspect défensif, sachant que je suis un milieu gauche de base, Ah ouais, je suis plus pour être ça, c'est tout ce qui est gestion de profondeur et tout ce qui est gérer les ballons hauts, etc. très bien. Alors aujourd'hui, quels sont les joueurs qui t'inspirent à ton poste? Euh, aujourd'hui, aujourd'hui, il y avait le Luke Shaw de l'Euro Mhm. qui était vraiment en mode machine franchement, qui a fait un Euro magnifique. Il y avait le Kurzawa du tout début qui était vraiment incroyable, qui était trop Mhm. fort. Et après, en latéral gauche, il y en a pas, il y a Robertson de Ouais. Liverpool qui est une machine, sachant que lui, il monte beaucoup, il enchaîne les courses et les courses. Franchement, je trouve que c'est un joueur qui est beau à voir. Et en plus, Mhm. il se complète bien pardon, avec Alexander de l'autre côté. Mhm. Donc, ce type de joueur-là qui me font rêver, on va dire, à la télé. Et quelles sont les choses que tu mets en œuvre hors football, hors terrain pour atteindre tes objectifs en tant que joueur de foot?
Je dirais que cette année, c'était un petit peu compliqué parce que j'étais en contrat. Mais je suis quelqu'un qui bosse beaucoup en dehors, qui fait beaucoup de footing, qui fait beaucoup de séances en plus, parce que j'ai besoin de taper, on va dire, dans la butte pour être mieux sur le terrain et j'ai D'accord. besoin vraiment de me dépenser à côté pour être en forme sur le terrain, parce que comme on a dit, les latéraux, on fait beaucoup de courses et si tu veux faire beaucoup de courses, faut être prêt physiquement. Donc je dirais que je mets en œuvre tout ça et surtout aussi la partie alimentation Mhm. qui est importante, où j'avais aussi un peu de mal avant, où je mangeais beaucoup à côté, etc. Mais il faut faire attention à tout ça. Donc aujourd'hui, j'ai compris que plus on avance, plus il faut faire attention à tout ça. Tu es entouré individuellement à côté du club ou c'est de ton côté que tu travailles ça? De mon côté, après, je suis toujours avec l'agent au téléphone qui me donne aussi des conseils, etc. Mais je suis tout seul à la maison pour régler tout ça. Ben, écoute, merci beaucoup Manu. C'est un Bah, plaisir merci. de t'avoir eu et on te souhaite plein de bonheur pour la suite, peu importe où ça sera. Et n'hésitez pas à continuer de vous abonner et à nous donner de la force, parce que ça fait beaucoup plaisir. Merci beaucoup à tous. À toi, merci à vous et merci à Chinbeka.